Bon, mais ça fait pas 24 heures qu'on est là, je viens de faire le point météo, c'est pas bon du tout, il y a une grosse onde tropicale qui nous fonce dessus. Là c'est même plus qu'une onde tropicale, si ça se précise comme c'est un ouragan avec 140 nœuds dans le cœur, qui nous viennent droit dessus. Donc là on va aller se coucher, on va faire un point demain matin, on va laisser passer, et demain on fera le point, voir ce qu'on fait, parce que là on est aux îles Caïmans, à Grand Caïman, on est quand même à 3 jours et demi de nav du Guatemala. Bon, mais là on est sur le bateau à Eriti, les copains qu'on le Sunfis aussi, réunion de crise pour l'éventuel cyclone, savoir ce qu'on fait. Donc là on est en train de discuter pour partir cette nuit pour le Guatemala. On voulait pas faire ça, mais bon, c'est vrai qu'on est 3 bateaux au mouillage, on se connaît tous, et eux ils préfèrent partir, et bon, c'est quand on regarde, ça nous laisse quand même 48 heures d'avance sur la tempête tropicale ou l'ouragan. Donc là on va aller mettre le gasoil, on va faire la sortie, et on verra à la prochaine mise à jour de la météo. On préfère faire la mise à jour pour rien, la sortie pour rien, plutôt que de ne pas la faire et voir le créneau partir et pas pouvoir partir. Bon, mais ça y est, c'est officiel, là on vient de faire la dernière mise à jour de la météo. On est en plein dans le passage de l'onde tropicale, et d'ici qu'elle arrive ici, ça sera un cyclone. Donc aujourd'hui on est vendredi, ça passe ici jeudi prochain. Donc on part dans la nuit pour le Guatemala, direction le Rio Dulce. On a à peu près 3 jours et demi de navigation, donc nous il faut qu'on fasse attention, parce qu'on n'a toujours pas notre pilote, on a que le petit pilote qu'on nous a prêté. Donc on va peut-être brider un peu le bateau pour pas le faire forcer, peut-être prendre la barre un peu de temps en temps pour aller quand même tracer un peu. Mais voilà, du coup l'objectif c'est de partir dans la nuit. Il y a Sandrine et Luc qui partent en même temps que nous pour le Guatemala. Marcus et Oksana qui partent aussi même heure que nous, mais peut-être pour faire un stop dans des îles du Honduras pour faire de la plongée. Nous on va aller direct au Guatemala, se mettre à l'abri et couper un peu avec le bateau. Je trouve que ça fait beaucoup là. Claire aussi en a marre. Voilà, couper un peu. En plus bon, on n'a plus aucun équipement électronique, donc on fait tout avec le téléphone, le petit pilote, bon, mais on en prend soin, on serre les fesses pour pas qu'il pète à tout moment, voilà. Donc on part dans la nuit, et puis Inch'Allah qu'on ait une bonne nave. Two boats, Haiti and Namaste. We start for Guatemala. Over. Voilà, c'est 3h30 du matin. On part pour le Guatemala, donc on a à peu près 3 jours et demi, 4 jours de nav, avec un cyclone qui arrive moins de 48 heures derrière. Donc on serre les fesses et on trace. Bon, nous voilà partis depuis 4 h du mat. On avance, là on a une moyenne de 5 nœuds 8 depuis 37 minutes. En fait on essaie de le faire souvent, on le réinitialise, comme ça on voit ce qu'il faut changer ou pas. Du coup on a le téléphone satellite avec nous, on parle avec les Maïna. Ben, la tempête Beryl vient d'être catégorisée ouragan 1, et apparemment elle va passer sur la Jamaïque en prenant catégorie 2 et jeudi. Donc voilà, nous on avance comme on peut au maximum de toute façon. Je pense que c'est la meilleure solution qu'on ait pris vraiment de partir en fait. Donc voilà, même si franchement moi je suis très stressée, mais ça passe. Et en fait, Max du coup a décidé de barrer Au maximum pour préserver le pilote. Au moins quand on sera fatigué, on aura le pilote. Ouais. Voilà, donc on ne sait pas ce qu'il va donner, ce pilote, s'il va tenir ou pas, donc je vais faire barrer tant que je suis en forme. Ouais, alors moi perso je suis déjà fatiguée. Donc c'est assez compliqué, mais bon voilà. On a fait un petit routage, si on marche bien, tout ça, on pourrait arriver mardi. Bon, sinon ça sera mercredi, et puis il faudra rentrer vite dans le Rio Dulce et passer le Chenal. Bref, on n'y est pas, pour l'instant ça va. Ça fait quoi? Ça fait 4 h, 5 h, 6 h qu'on est parti, 6 h. Ouais, pas tout à fait 6 heures. Donc voilà. Ça fait 8 h qu'on navigue, qu'on a fait 50 nautiques. Et en fait c'est ouf parce que Luc et Sandrine qui ont le même bateau que nous, ils sont juste là. Après peut-être que cette nuit on les perdra, on sait pas, mais en tout cas c'est incroyable quoi, c'est la première fois que ça nous fait ça. Voilà, c'est plutôt cool dans l'ensemble, ça c'est bien. Qu'est-ce que tu fais bébé? Je textote avec Maïna. En pleine mer tu textotes toi? Ah bah ouais. Bah explique-nous comment ça se fait Attends, que on a tu la peux... clé sur Namasté ou pas? Comment ça se fait qu'explique pourquoi tu peux textoter? Parce que on a le téléphone satellite. Bon, petit débrief de la première journée sur Namasté.
Le pilote marche pas, on est au portant, ça marche pas du tout. On a eu à peu près tous les vents qui sont passés dans la journée. On était proche de Sandrine et Luc, là on les voit plus. Ça y est, on sait pas trop où ils sont. On n'a pas pris du tout le même cap. Hein. Ouais, on n'a pas pris le même cap du tout, ouais, donc je sais pas. Apparemment, le vent sera moins bon que ce qui était prévu. C'est Maïna qui nous fait la météo. Et du coup, on barre depuis ce matin. Il n'y a même pas eu 1 heure de pilote. En fait, il tient pas du tout, il fait que zigzaguer. Et voilà, il n'y a personne à la barre. On a laissé place au pilote. Alors on était épuisé, franchement on a tenu la barre de hier matin 4 heures à cette nuit 3 heures. On était morts, on a préféré, et puis en plus on faisait n'importe quoi. Du coup on a réduit la toile, on a ralenti le bateau. Là où il était un peu moins forte et du coup on a réussi à faire marcher le pilote. Ouais, on n'avait aucun repère dans le ciel hier. Et à un moment donné moi j'ai fait même demi-tour. C'était nuageux. Je crois que c'est à ce moment-là qu'on a mis le pilote. Ouais. C'était nuageux, il n'y avait pas d'étoiles et tout, ouais. Mais c'était trop dur. Et là du coup on a fait quand même 20 heures à la barrière. Là pour l'instant on a fait 143 nautiques. Et voilà, il faut que ça continue. Donc là il est 6h15. Et on va reprendre la barre, envoyer plus de voiles. Ouais, on va réaccélérer un peu le bateau, reprendre un peu la barre. Et puis ce soir par contre on ne fera pas la même chose, c'est-à-dire que ce soir à partir de 20 h, on ralentit le bateau et on met le pilote et on se repose, on est épuisé. Et là on a notre best combo. Voilà, le Solent tangonais, le génois aussi. Donc Flo nous fait les points météo surtout pour Beryl, qui apparemment est catégorie 3. Donc des vents à plus de 100 nœuds quoi. Voilà, donc ça fait vraiment peur. Apparemment ça passe sur la Jamaïque, donc on a vraiment bien fait de partir des Caïmans. Et là maintenant on attend surtout les mises à jour à chaque fois pour être sûr qu'ils passent pas vers nous, qu'ils prennent pas non plus trop d'avance et qu'on puisse se mettre à l'abri aussi quoi. Bon, on avance plutôt bien, on est pas mal stressé puisqu'on a des infos par des potes sur la météo. Donc l'ouragan est passé en catégorie 4. On a à peu près 2 jours d'avance nous pour aller s'abriter. Là on va bientôt passer devant des îles du Honduras qui s'appelle le Roatam. Et on a décidé, demain on va passer devant, on a décidé que s'il n'y avait pas trop de vent, qu'on n'arrive pas à bien marcher, on s'y arrêterait. Il y a une petite marina qui est assez fermée. Et comme ça on aurait 48 heures pour préparer le bateau à un éventuel cyclone, bien qu'il doit passer au-dessus quand même au nord. Et si jamais demain on a un bon vent, mais le but c'est quand même d'aller au Guatemala le plus vite possible. Voilà. On reste sur l'objectif d'aller au Guatemala, mais s'il venait à avoir moins de vent, à ce moment-là on s'arrêterait à l'île de Roatam pour se poser. On est KO. On a passé la nuit à la barre, il y avait trop d'eau pour faire marcher le petit pilote. Donc on a tourné 1 heure chacun. Ouais, quasiment on a fait. Depuis qu'on est parti, on a fait marcher le pilote 4 heures. Ouais. Là il y avait trop d'eau cette nuit, donc on a barré 1 heure chacun. On est mort, bon, on avance bien. Cette nuit on avait quand même bridé un peu le bateau. Là on a ressorti toutes les voiles. On a laissé passer 2-3 grains et on trace. Il nous reste combien là, 168 nautiques à faire. Donc normalement demain, milieu d'après-midi, on sera arrivé. Bon, on a avalé un petit café et là ça y est, on a passé la seconde. Baby a repris la barre. Voilà, donc là on fait du 7 nœuds à peu près. On a les 2 voiles d'avant tagonnées comme on aime faire au portant. C'est vraiment une super allure, il n'y a pas besoin d'énormément de vent et ça marche super bien. Donc voilà, la nuit on réduit, on traîne un peu pour essayer de se reposer comme on peut, parce qu'avec la fatigue et tout, franchement c'est très dur à tenir. Et la journée, dès qu'on est un peu en forme et qu'il y a un peu d'air, on met les watts. Donc là on est lundi et du coup on sait que là il y a Beryl de catégorie 4, l'ouragan, qui passe vers les Grenadines. Donc on espère que ça va aller pour les poteaux et que ça ira pour tout le monde de toute façon. Bon heureusement que c'est la fin, on arrive bientôt à Livingston, il nous reste 50 nautiques. Le temps est toujours pourri. Toujours un temps magnifique. Là-bas c'est mieux, mais on va pas là-bas. On termine la dernière nuit de cette nave.
toujours là-bas. Quelle lave pourrie. Ouais, bon, La c'était. dernière nuit, elle était horrible. En fait, c'est une bonne nave au final, mais Ouais, non, sans mais- pilote automatique, c'est infaisable. On est fatigué à mort. On est mort. Ça fait 3 nuits qu'on bat, enfin 3 nuits, ça fait 3 jours et 3 jours et demi, donc 3 jours, 3 nuits qu'on bat. H24. Et là, cette nuit, on n'a pas pu faire nos quarts comme d'habitude, on a fait que 30 minutes chacun. Oh, on n'en peut plus, on est épuisé. Et là, cette nuit, c'était le 14 juillet, il y avait des éclairs de partout. Par chance, on est Mais passé ça à continue un travers, peu. ça continue un peu, mais ça se dégage un peu devant nous. Et là, on n'est plus qu'à 7-8 heures de Livingstone et on va pouvoir enfin se poser et mettre le bateau à l'abri. Mon Maxou. C'est quoi le proverbe vert? C'est ne pas attendre que la pluie passe, c'est bien c'est sous la pluie ou comme ça. Ouais. Voilà. Terre en vue. Je répète, terre en vue. C'est la folie. Bon ben voilà, alors petit récap de cette navigation. Ben, franchement, ça a été la navigation la plus pourrie et la plus stressante de ma vie. Et de loin. Partir quand il y a un ouragan qui approche des côtes, etc. Ben, franchement, c'est beaucoup de stress. Heureusement qu'on avait le téléphone satellite. Enfin, heureusement et non. Parce que quelque part, ben, quand on a appris que c'était catégorie 5, qu'il a quand même détruit les grenadines, ben, c'était hyper stressant. Et puis, franchement, on est trop dégoûtés pour eux, quoi. Et en plus, on a vraiment pris la bonne décision parce qu'apparemment, il prend cap sur Jamaïque et Caïman. Donc il reste un ouragan catégorie 5, ce qui est énorme. Je sais pas combien en rafale ça représente, mais ça fait vraiment flipper. Et puis on savait que sur cette navigation, franchement, on n'avait pas le droit à l'erreur. Là, je pense sincèrement qu'une pause s'impose. On a beaucoup de réparations à faire, enfin, surtout l'électronique, quoi. Et surtout, on va être posé pour la saison des cyclones. Voilà, ce qu'on aurait dû faire en fait de base. Voilà. Mais tellement heureux et content d'être là. Et je pense que le Guatemala, ça va nous ramener que du bon. Et on voudrait remercier Les Maïna, notamment Flo et Fanny qui nous ont soutenus et donné des points météo vraiment précis. Ouais, surtout que j'ai été complètement paniquée. Casse-couille. Flo savait même pas quoi répondre, je lui posais des questions complètement absurdes. Flo me posait des questions sur des questions qu'elle avait posées claires, j'étais même pas au courant. Eh ouais, en fait je prenais le téléphone satellite et je faisais plein de trucs pour me rassurer. Et j'avais même dit est-ce que l'ouragan peut arriver mardi, quoi. Enfin voilà. Alors le lendemain. Ouais. Bref, ça, donc merci, un grand merci à vous. Merci aussi à Lucille et Martin qui nous ont mis un peu de stress au début. Ça franchement, voilà. Mais après, nickel, et merci pour votre soutien aussi. Et Julien Romana aussi qui nous a soutenu un petit peu. Ouais. Qui nous a, Puis c'était pas facile aussi qui d'être nous a en Martinique. conseillé aussi, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, on s'était posé la question de s'arrêter dans les îles du Honduras, comme on n'a pas de pilote et tout. Ouais. Et voilà, tout le monde nous a dit qu'il préférait nous voir à l'abri au Guatemala. Parce qu'en fait, oui, le Guatemala, pourquoi on va au Guatemala? Parce que le Rio Dulce, c'est une rivière et qui est abritée par la jungle et des montagnes, et c'est un véritable 3 cyclones. Donc c'est pour ça qu'on va là-bas. Par contre, c'est orageux. On va être bien. Ouais. Oui, mais c'est bon, les orages, on s'en fout maintenant, on a tout On n'a vécu. plus rien à griller dans le bateau. Ouais, aussi. Et aussi un grand merci à Léna et Brice. Brice pour le point météo parce qu'il travaille à la préfecture. Et Léna parce que ben voilà, pour ton soutien, et surtout aussi par rapport à Marcus et Oksana qu'on rejoint là maintenant. Et ben du coup tu as pu leur envoyer des messages pour qu'on en sache plus, pour qu'on sache où ils étaient en mer. Ça c'était vraiment important. C'est le relais, cool. ouais. Ben ouais, parce qu'on est parti à 3 bateaux mais on s'est tous perdus. Donc voilà, c'était un peu sympa aussi d'avoir de leurs nouvelles, et merci. Et mon Big Daddy qui lui nous faisait des points météo. Spécialiste météo. Ah ouais, tu nous faisais des points météo incroyables, on savait pas d'où ça sortait. Enfin voilà, merci à tous vraiment, et là maintenant c'est que du bonheur. Là on rentre dans, enfin, on a quelques nautiques à faire au moteur, il n'y a plus de vent du tout. Ouais. Donc on finit au moteur et on va aller se mettre à l'abri Mais on est en pour sécurité. quelques mois.